Alors, 1 Pierre 2. Je ne vais pas refaire la prière pour commencer la parole. Si vous avez été connecté pendant l'adoration, c'était la prière en même temps. Alors, 1 Pierre 2. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté, c'est-à-dire la bonne parole de Dieu. Le désirer comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole. Le lait des nouveau-nés en Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je reprends bien le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que Dieu est bon. Cela signifie que les enfants de Dieu qui sont réellement nés de nouveau, autant que les enfants, les petits-enfants qui naissent charnellement dans les familles, quand l'enfant naît, est-ce que vous avez besoin de rappeler à un enfant qu'il doit prendre son biberon? Pas du tout. L'enfant commence à pleurer tout seul. L'enfant, en fait, a un cycle qui est directement dans son horloge biologique, qui lui dit à quel moment il doit pleurer pour demander le lait. Ça doit être exactement la même chose pour les enfants de Dieu. Dans un enfant de Dieu qui est né réellement de Dieu, qui est né de nouveau, s'il ne désire pas le lait autant que nos petits-enfants, quand ils naissent dans nos familles, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc si nous n'avons pas soif de cette parole de Dieu, si nous ne sentons pas ce manque-là, quand nous n'avons pas été en communion avec le Seigneur dans la méditation de sa parole, c'est qu'il y a un problème dans notre vie spirituelle. Si on n'a pas soif de venir à ces enseignements-là de la parole de Dieu, ça veut dire qu'on a un problème. Après, maintenant qu'on soit en retard parce que le bus n'est pas venu ou qu'on ait ces différents impératifs, c'est autre chose. Mais si on n'a pas en nous cette envie-là de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème avec notre nouvelle naissance. C'est ce que la Bible nous dit, c'est pas moi qui le dis. Donc nous devons faire notre propre examen, savoir comment est-ce que nous avons commencé avec le Seigneur. Si nous n'avons pas cette soif de la parole de Dieu là, il faut réexaminer notre conversion, réexaminer nos fondements. La dernière fois, je le disais le dimanche dernier, mais je constate que je me suis mal exprimé. Je disais que en fait le plus important n'est pas de venir passer 2 minutes dans l'adoration. Ce qui est important, c'est vraiment la parole de Dieu, parce que c'est avec la parole de Dieu que l'on ressort. C'est vrai, mais il y a quelque chose à compléter. Il faut bien savoir que, en fait, les deux sont indissociables. La parole de Dieu et l'adoration, c'est indissociable. C'est pour ça que, même comme on a quelques minutes seulement pour étudier la parole de Dieu, il faut faire d'abord, il faut passer par l'adoration. Les deux, on ne peut pas être un bon adorateur si on ne connaît pas la parole de Dieu et vice versa. Quand on connaît la parole de Dieu, on devient un bon adorateur. C'est indissociable. Je ne peux pas dire, moi j'aime seulement l'adoration et je n'aime pas la parole de Dieu. Impossible. Ou j'aime seulement la parole de Dieu et je n'aime pas l'adoration. C'est pas possible. Les deux vont ensemble. Les deux sont aussi importants l'un l'autre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc on ne doit pas négliger l'un pour l'autre. Parce que quand les traits enflammés, nous dit les Éphésiens, quand les traits enflammés de l'ennemi vont venir, c'est la parole de Dieu qui va nous garder. C'est cette parole-là qui va nous garder. Et si on a l'habitude d'adorer le Seigneur, on va commencer à adorer le Seigneur en même temps que nous méditons la parole de Dieu, et le malin ne peut pas supporter ça, il va partir. Amen.
Et il y a un de mes collègues qui est musulman, qui était en train de parler, et puis il a parlé de Jésus. Et comme ça, il dit, il a lu quelque part que Christ, ça veut dire caché. Et il était en train de le dire aux gens comme ça. Et il vient me demander qu'est-ce que ça signifie Christ. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Christ? Non, pas vous, pas vous, pas vous. Christ. Jésus, qu'est-ce que ça signifie Jésus et qu'est-ce que ça signifie Christ? Imaginez-vous que vous vous retrouvez au milieu des païens et qu'il y a une discussion comme ça. Jésus, c'est votre sauveur. On vous dit Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Christ, qu'est-ce que ça signifie? Imaginez que vous ne sachiez pas répondre à cette question-là. Pour qui est-ce que vous allez passer? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Pas ici devant. Non, on ne demande pas qui est Jésus-Christ. C'est juste la signification des mots là. Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Christ, qu'est-ce que ça signifie? On adore quelqu'un dont on ne connaît pas la signification du nom. Oui, on l'appelle Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça signifie? Jésus, c'est un nom composé, on va dire. Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Christ, qu'est-ce que ça signifie? D'accord, c'est ton sauveur, ça j'ai bien compris, mais son nom, qu'est-ce que ça signifie? Tout ça c'est la vérité, mais son nom, qu'est-ce que ça signifie? Christ, si je prends un dictionnaire, je regarde Christ, qu'est-ce qu'on va mettre à côté? Vient du grec Christos, ça on le sait, mais après, qu'est-ce que ça signifie en français? Oui, bien. Heureusement. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Christ, ça signifie? Voilà. Et Jésus? Bon. Ok, parfait. Ça veut dire que si nous nous retrouvons en discussion avec les païens, on ne va pas tomber comme des gens qui viennent, qui ne savent pas ce qu'ils font. Christ, c'est un, et en hébreu, c'est le Messie, et Jésus, c'est sauveur. Ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir. La définition du salut, c'est quoi? La rédemption, c'est quoi? C'est des éléments essentiels qu'on doit savoir. Hein. Si on va évangéliser les gens, il faut savoir ces petites choses-là. Parce que vous pouvez très rapidement être mis en défaut comme ça, si vous ne connaissez pas ces choses. Alors, bon, on va avancer. Pendant que ça se prépare. J'ai une petite vidéo que je souhaiterais partager avec vous. Par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier pour ceux qui étaient à l'étude, c'est une toute petite vidéo qui va nous permettre de réfléchir un peu. La vidéo est en anglais, mais c'est sous-titré en français. C'est surtout les paroles que j'aimerais. Elle dure 3 minutes et 20 secondes. J'aimerais que nous méditions sur ces paroles-là. Parce que ces paroles sont susceptibles de nous parler à chacun d'entre nous individuellement. Et après, je vais commencer la leçon d'aujourd'hui.
Bon, pendant qu'il règle la technique, on va quand même avancer. Alors, donc, vous savez forcément ce qu'on a vu la dernière fois, j'imagine, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Le sujet, c'était la mission de... Oui. La mission de Pierre Humain. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit en résumé? Quelqu'un d'autre peut l'aider, hein? Il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Qu'est-ce qu'on a dit en résumé? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette leçon-là? Ça fait 4 semaines maintenant qu'on en parle. Dans le livre, dans Acte 1er verset 8, Oui. vous recevez une puissance, c'est-à-dire que vous recevez une puissance. Oui. Il y a le Saint-Esprit. Oui. À partir du moment que vous recevez la puissance, et vous serez le témoin Oui. à Jérusalem, Oui. à Judée, Oui. la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord. Ok. Et voilà, donc la puissance, c'est-à-dire c'est les feuilles de route. Oui. Oui. Oui, c'est bon. Les feuilles de route, là c'était le témoignage. Oui, c'est bon. Et puis après il y a le ordre. L'ordre, c'est-à-dire quand Jésus dit allez, Voilà, exactement. allez partout le monde et prêcher. Mhm. Et voilà, donc c'est sur l'ordre, c'est une ordre. D'accord, oui. Bon, vous avez compris ce qu'il dit là? Vous avez suivi? D'accord, ok. Bon, il paraît qu'on n'entend pas. Et après, il y avait le texte dans Acte 4, verset 12. Oui. Très bien, oui. Acte 4, verset 12, qui a parlé de... Il a même donné un passage. Hein. Quelqu'un d'autre peut lire le passage qu'il a donné. Soyons interactifs. Hein. Je ne suis pas là pour moi. Vous n'êtes pas là pour moi. Donc, c'est un partage. Hein. Tout le monde, il a donné Acte 4, verset 12. Il n'arrive pas à savoir ce qu'il y a. Quelqu'un peut le lire et puis on avance. Hein. Il ne faut pas rester crispé comme ça. Il y a le salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom Oui. qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Pourquoi on avait donné ce verset-là? Ça servait à argumenter quoi? Dans notre étude. Qu'est-ce que ce verset-là nous servait à quoi? Oui, Dolph. Voilà. Vous avez compris? Tu peux répéter pour tout le monde. Voilà. Et pourquoi nous devons absolument avoir cette vérité-là quand on va vers les autres? De savoir que le salut n'est dans aucun autre que Jésus. Pourquoi c'est indispensable pour nous de le savoir quand on va vers les autres? On a soulevé un problème essentiel. Quand on va vers les autres religions, les autres communautés, ainsi de suite, on a beaucoup insisté sur cet aspect-là, que Jésus est la seule voie par laquelle on peut passer pour avoir le salut. Pourquoi nous devons avoir absolument cette assurance-là en allant vers les autres? Tu peux répondre? Voilà. Ils n'ont pas de sauveur. Toutes les religions qui existent, y compris les religions chrétiennes, n'ont pas de sauveur. Donc, ils doivent payer leur salut par leurs œuvres. Donc, quand nous allons vers eux, nous allons leur apporter le sauveur qu'on a. Ils n'ont pas la certitude de leur salut pendant qu'ils sont vivants. Ils se disent peut-être quand on sera mort, on va mettre sur la balance les bonnes actions et les mauvaises. Et ce qui va peser plus lourd, ça sera le résultat de notre salut. Or, nous avons l'assurance dans 1 Jean 5,13 que j'avais donné. Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc ça doit être une certitude dans notre cœur que nous avons cette vie éternelle et nous allons pour la porter à ceux qui ne l'ont pas. Amen. Dans ça, il faut savoir que toutes les religions qui existent n'ont pas de sauveur et n'ont pas de sauveur, et nous allons leur apporter cette vie éternelle que nous avons déjà commencé à vivre ici sur terre. Voilà, bon, donc ça a été bien résumé.
On a dit à peu près tout. Bon, le frère a quand même bien énuméré tout ce qu'on avait dit les 3 autres fois. Donc on va pouvoir avancer. Bon, on va partager ça juste avant. J'espère que vous avez compris le message. C'est un peu tourné en dérision, mais c'est très tragique ce qu'ils chantent. Et c'est malheureusement la vérité dans beaucoup d'églises. Vous avez lu les paroles? Vous avez compris ce qu'ils chantent? Ceux qui sont devant, mais ceux qui sont derrière, est-ce que vous avez compris? Vous avez lu les paroles qui étaient affichées? Le chant, on le connaît, mais les paroles que eux, ils chantent. Comment? Bon, l'explication, en fait,
il parle là de l'adoration sincère. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, au moment de l'adoration, je pense le frère Masnek avait prêché dessus, sont concentrés sur eux-mêmes. Quelqu'un qui lève les mains et qui regarde ses ongles, en fait, les ongles sont vraiment beaux. En fait, on est distrait au moment de l'adoration. Et notre adoration n'est pas sincère. Et on le fait par habitude. Il parle aussi de ça. Ça devient une habitude. On ne vit plus vraiment l'adoration. Et on regarde aussi nos montres à la fin. Il dit quand est-ce qu'il va arrêter de prêcher. Quand on regarde, c'est juste la montre que... Enfin, quand on est dans la présence de Dieu, c'est la montre qu'on regarde. C'est très très tragique, mais malheureusement, souvent c'est comme ça que on vient juste pour le programme. Il faut que le programme se déroule comme on a l'habitude de le dérouler. Et une fois que c'est fini, on ressort à dimanche prochain. C'est ce qu'il est en train de dire. Malheureusement, à dimanche prochain, et puis rebelote, on repasse la même boucle, et ainsi de suite, d'année en année, et on ne change jamais, on est toujours les mêmes. Parce que c'est la, voilà, c'est ça, c'est la forme. En fait, on fait les choses pour la forme. Le formalisme. C'est ça. En fait, certes, ils sont en train de chanter, mais en fait, ils sont en train de dénoncer quelque chose. C'est pour, ils le font avec humour, mais c'est pour attirer notre attention. Qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans ce cycle-là. Il faut toujours que notre relation avec le Seigneur soit renouvelée de jour en jour. On doit toujours avoir quelque chose de nouveau, aspirer à quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Quand on entre déjà dans la routine, il ne faut pas accepter d'être dans la routine avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est infini, il a toujours de nouvelles choses à nous apprendre. Il veut toujours nous conduire dans une dimension plus grande avec lui. Donc il ne faut pas accepter de rentrer dans quelque chose qui soit cyclique comme ça. On sait déjà comment ça va se passer. Quand on entre là, on sait qu'il y aura soit frère Bonnel, soit frère Alain qui fait l'étude biblique. Après, les sœurs vont chanter. Après, on va donner un message. Amen. Et puis c'est fini. Non, il ne faut pas accepter que ça soit seulement ça dans notre vie. Il faut plus que cela. Il faut qu'on sente d'une semaine à l'autre qu'on est en train de monter. D'un mois à l'autre qu'on est en train de monter. D'une année à l'autre qu'on a... Que d'autres personnes soient là pour exhorter. C'est là qu'on sent vraiment qu'on grandit avec le Seigneur. Mais si on est tout le temps là, on n'a rien à partager, on n'a rien qu'on peut donner, il y a un problème. On est en train de lire. Là, Pierre nous dit que l'enfant nouveau-né dans le Seigneur doit rechercher cette nourriture-là, cette parole non frelatée, la parole de Dieu. Il doit avoir soif de cela. C'est ça qui doit être dans nos entrailles, pour être certain que nous avons la vie de Dieu en nous. Or, si cette vie-là est absente en nous, c'est normal. On n'a pas besoin de quelque chose qui ne fait pas partie de nous parce qu'on n'a pas cette vie. Mais quand on a cette vie-là en nous, vous verrez, cette soif, vous n'allez pas forcer pour venir à l'étude biblique. Vous n'allez pas forcer pour écouter des prédications. Ça va être naturel. Vous aurez tellement soif de cela comme un enfant crie pour avoir son biberon. Ça va être naturel. C'est pour ça qu'il faudrait que la nouvelle naissance soit effective. Je crois qu'on a encore 15 minutes, le temps que le frère finisse. Alors, donc je continue la leçon. Lorsqu'on va rencontrer des personnes qui ne sont pas converties, on a dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'on doit leur annoncer. On a déjà vu plusieurs choses. La première chose qu'on doit leur annoncer, c'est dans Romains 3:10. Est-ce que quelqu'un peut lire? Première chose qu'on doit annoncer aux personnes qu'on va voir. Cela ne veut pas dire que dès que vous allez voir quelqu'un dehors, vous allez ouvrir votre Bible et lui lire Romains 3:10. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. C'est pas comme ça qu'on va procéder. Je suis simplement en train de vous donner des éléments qui doivent se retrouver d'une manière ou d'une autre dans la discussion que vous allez avoir avec ces personnes-là. Même si vous ne lisez pas et vous ne leur dites pas exactement le texte qui est écrit dans Romains 3:10, il faut que dans vos paroles, d'une manière ou d'une autre, vous arriviez à leur glisser ça dans la conversation. Alors, Romains 3:10, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour tout le monde, s'il te plaît. Pour tout le monde. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste parmi nos yeux.
Voilà. Et il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc il faut arriver à expliquer à cette personne que malgré toutes ses bonnes actions, elle est quand même perdue. C'est souvent pas évident parce que vous avez toutes sortes de personnes dehors qui font beaucoup de bonnes actions et qui pensent que parce qu'elles font de bonnes actions, elles sont pour autant sauvées. Les personnes généralement vont commencer, quand vous discutez avec les personnes, vous pouvez rapidement savoir si quelqu'un est né de nouveau ou pas. C'est très très facile. Il suffit de demander à quelqu'un comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur, vous verrez. Il va commencer à vous dire beaucoup de choses sauf ce qu'il doit dire. Et là vous savez que bon, il n'est pas sauvé. Il faut que vous lui expliquiez la vérité. Vous lui dites que toutes les bonnes œuvres, autant dans la société que dans l'église, toutes les bonnes œuvres religieuses qu'on peut faire dans l'église, sachant qu'on n'est pas, c'est pas cela qui nous sauve. Donc, il n'y a pas de juste. Toutes les bonnes actions que l'on commet ne nous rendent pas justes. Ensuite, Romains 3, 23. Ça aussi, il faut le dire. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Alors, donc, il n'y a pas de juste. Donc, ce n'est pas la peine que la personne commence à vous dire toutes les bonnes actions qu'elle a faites. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas juste, parce que la Bible le dit. Ensuite, le Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il faut pouvoir expliquer à la personne c'est quoi le péché, parce que les gens ont souvent du mal à savoir c'est quoi le péché. Beaucoup de personnes pensent que le péché c'est tuer quelqu'un ou bien voler. Ça c'est une conséquence du péché. Mais la véritable définition du péché, on la trouve dans Ésaïe 6. Il dit nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. C'est ça la définition du péché. Suivre sa propre voie, c'est ça qui est la vraie définition du péché. C'est-à-dire faire ce que je veux et non faire ce que Dieu veut. Dès que vous dites ça à quelqu'un, tout de suite il se reconnaît pécheur parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de notre vie, nous avons fait ce que nous avons voulu sans vérifier dans la parole de Dieu, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment la volonté de Dieu. Quand vous donnez cette définition-là aux gens, ils savent tout de suite qu'ils sont pécheurs. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas consulté la parole de Dieu pour faire ce qu'ils doivent faire. Et maintenant, toutes les conséquences qui arrivent, c'est ce qu'on sait, le vol, la fornication, tout, ce ne sont que des conséquences. Parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous demande de faire. Donc, tous ont péché. Et maintenant, il faut évoluer plus loin. Romains 6, 23. Ça, ce sont des versets capitaux qu'il faut en fait mémoriser dans la tête. Hein. Si vous voulez vraiment faire des disciples, ces versets-là doivent, même si on vous réveille la nuit, vous devez pouvoir donner ces versets-là. Romains 6, 23. Est-ce que quelqu'un a trouvé le passage? Oui, ma soeur. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Voilà. Romains 6, 23, le salaire dû. Il faut toujours insister là, c'est pas le salaire des péchés, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un seul péché que quelqu'un a commis un jour de sa vie, ça suffit pour qu'il aille en enfer. Donc, annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux gens, il faut commencer d'abord par annoncer la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que la personne est condamnée pour l'enfer. Mais la différence entre Jésus et Satan, c'est que quand Satan te dit tu es condamné pour l'enfer, il n'y a pas de solution. Jésus lui te dit tu étais condamné pour l'enfer, mais voilà la solution que j'ai pour toi. C'est pour ça que le verset continue en disant mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Amen. Donc il faut pouvoir montrer cette dualité-là. C'est là vraiment que la bonne nouvelle commence. Il faut pouvoir montrer cette dualité-là, cette solution que Jésus apporte aux êtres humains. Dans le verset de Romains 6, 23, il faut pouvoir ressortir cela aux personnes que l'on rencontre. Elles étaient sur le chemin de l'enfer, mais Jésus n'a pas voulu qu'elles aillent en enfer et il a payé à la croix pour elles. Il s'est substitué, il a pris notre place à la croix, parce que c'est nous qui devions être là sur la croix. Parce que Dieu dit que le péché doit être jugé, absolument, ça doit être jugé. Donc, quelqu'un qui refuse d'accepter
Jésus comme son sauveur. Parce que le musulman va te dire, moi je connais Jésus. Jésus c'est un prophète. Ça ne suffit pas. Il faut pouvoir lui expliquer que certes tu reconnais Jésus comme prophète, mais il n'est pas ton sauveur. Ça veut dire que tes péchés sont toujours sur toi. C'est là qu'il faut faire cette différence. C'est pour ça que si quelqu'un enlève la divinité de Jésus, c'est fini. Ce n'est plus le Jésus de la Bible. C'est dans des petites subtilités comme ça que souvent les chrétiens perdent la face. Vous allez discuter avec un musulman, il va vous dire, bon regarde, viens voir dans le Coran. Voici on parle de Jésus, il y a toute une sourate sur Jésus, il y a même Marie, ainsi de suite. Mais si toi tu ne connais pas ce que signifie Jésus pour toi, tu vas dire, ah bon, finalement c'est presque pareil que nous. Ils ont Jésus aussi, ils ont Marie, ils ont tous les prophètes, tous. Bon, ils en ont d'autres aussi. Mais il faut savoir où est la différence entre les deux. Pareil, les témoins de Jéhovah, ils ont Jésus aussi, mais c'est un petit Jésus. C'est pas le Jésus de la Bible. Ça, il faut le savoir. Il prend ça comment? Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Le pasteur Jean-Louis, il est là, il peut venir. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils insistent toujours à dire Jéhovah. C'est le nom de Dieu, pas de problème. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu le Père, il est Dieu le Fils et Dieu le... Ils ont tout concentré dans le Père. La même chose pour les branhamistes, ils ont tout concentré dans le Fils. Pour eux, le Fils est en même temps le Père et le Saint-Esprit. Or, nous savons que notre Dieu, le vrai Dieu de la Bible, c'est un seul Dieu manifesté éternellement en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on ne peut pas mélanger les trois. Chacun, c'est pour ça que de temps en temps, il parle du Père dans l'Ancien Testament, dans les évangiles, il parle du Fils, et dans les épîtres, on a le Saint-Esprit. Chacun a sa place, il ne faut pas confondre les trois. S'il y en a qui veulent partager, moi je suis prêt à discuter, il n'y a pas de problème. Ils reconnaissent Jésus. Faites attention quand les gens vous disent on reconnaît Jésus. Demandez toujours. Voilà, exactement. Il faut toujours poser cette question. Quelle place vous donnez à Jésus? Expliquez-nous qui est votre Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus comme ça maintenant. Beaucoup de Jésus. Il faut faire attention. La place qu'il donne avec Jésus, Fils de Dieu. Oui. D'accord. La place qu'il donne à Jésus, c'est le Fils de Dieu. Bon. Est-ce que ce Fils-là est réellement Dieu équivalent au Père? Non. C'est ça le problème. Tu vois, c'est pas parce qu'ils disent le Fils. S'ils disent le Fils avec un petit F, c'est pas la même chose que nous quand on dit Fils avec grand F. Quand on dit Fils avec grand F, ça veut dire que le Fils est équivalent au Père qui est équivalent au Saint-Esprit. Or, eux, ils mettent une hiérarchie entre les trois et c'est pas vrai. À partir du moment où on dit qu'un est plus grand que l'autre, ce n'est plus la même chose. Ça veut dire que ce n'est plus le même Dieu qui est équivalent aux trois personnes. En fait, c'est un seul Dieu, mais qui se manifeste dans trois personnes qui sont pareilles. Donc, quand il y a quelqu'un une religion qui met l'un au-dessus de l'autre, là, il y a déjà un problème. Oui, ils disent toujours qu'il ne peut pas avoir un Dieu en trois, avec trois têtes. C'est ce qu'ils comprennent. Oui. Et puis le texte ennemi, je pense que c'est le texte source aussi, c'est le texte de Jean 1er. Il n'a eu jamais à comprendre, vraiment, avec un esprit de discernement, à comprendre ce texte de Jean 1er, qui est à l'origine, parle de Dieu en tant que Dieu, la parole, et Jésus qui est la parole, et Dieu est la parole qui est venue, la parole qui est faite chair, la parole qui a grandi, tout ça. Donc il n'arrive pas jamais à faire. C'est un texte ennemi. C'est ennemi. Moi, en discutant avec mes collègues musulmans, ils m'ont carrément dit que le christianisme, c'est du polythéisme. Pour eux, c'est trois dieux, et pas un seul. C'est par révélation qu'on peut comprendre la Trinité. Amen. Je pense aussi qu'il ne faut pas vraiment nous laisser entraîner par
des doctrines. Des doctrines, parce qu'il y a pas seulement un texte, mais il y a beaucoup. Voilà, exactement. Et ils comprennent différemment par rapport à la doctrine, la vraie doctrine biblique que nous étudions, et nous avons. Donc, il y a beaucoup de textes. Ils ont dit la dernière fois, et je m'entretenais avec quelqu'un de la religion de Jéhovah qui me disait que normalement, Dieu ne peut pas éprouver. La souffrance n'est pas pour le chrétien, la souffrance n'est pas pour le chrétien, l'épreuve. Un chrétien ne peut pas être éprouvé par Dieu parce que Dieu est Dieu d'amour. Vous voyez, là encore, c'est une fausse. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Quand on lit les épîtres de Pierre, il ne parle que de la souffrance. Et il s'adresse aux chrétiens. Non, les témoins de Jéhovah. Lorsqu'on les gens premiers, au lieu de dire que la parole est Dieu, Oui. et Dieu, la parole est un Dieu. Être un Dieu avec les dieux, c'est Avec petit D. Ça change. Ça change tout parce que à ce moment-là, la parole n'a plus l'autorité de Dieu dans notre vie. Voilà. Vous avez compris, je pense que dans ces partages-là, ça nous permet de voir ceux qui vont au contact de ces personnes-là, les difficultés auxquelles on peut être confronté et savoir comment leur répondre. Hein. C'est pour ça que c'est important le partage. C'est vrai qu'on est en retard un peu, mais s'il y a des gens qui veulent prendre... Bah, on n'entend pas derrière quand vous parlez. Les frères veulent partager, hein, donc je ne peux pas couper. Il faut vraiment qu'on arrête parce que sinon, on sera trop en retard. Bon. Dans 5 minutes. Bon, dans 5 minutes. On peut encore prendre. Oui, mon frère. Ah oui, il faut que les gens viennent tôt. Je suis d'accord. Oui, mon frère, s'il te plaît, lève-toi, parce que la sœur dit là-bas qu'elle n'entend pas. C'est dire aux musulmans que Jésus est leur sauveur. Oui. Jésus est mon sauveur parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Alors, donc, est-ce qu'il n'est pas une erreur? Peut-être je leur dis que Jésus est le sauveur. Non, Jésus est le sauveur de tous les êtres humains qui placent leur confiance dans son sacrifice à la croix. Qu'ils soient musulmans, juifs, bouddhistes, peu importe la religion, Jésus devient le sauveur de celui qui a accepté son sacrifice à la croix, qui a accepté cette substitution, que c'est lui qui devait être à la croix, mais que Jésus a pris sa place à la croix. Tout homme, quelle que soit sa religion, qui l'accepte, Jésus devient son sauveur. Et Jésus ne peut être le sauveur que parce que lui, il est fils de Dieu, comme tu as dit, c'est-à-dire sans péché. Parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui n'a pas de péché, qui aille mourir pour ceux qui sont pécheurs. Et ça, il faut l'expliquer aux musulmans. Parce que si Jésus est seulement un prophète, les musulmans eux-mêmes, en tout cas mes collègues avec qui je discute, admettent que Mahomet a péché. Ce qui n'est pas le cas pour Jésus. Donc s'ils mettent Jésus sur le même plan qu'un prophète, ça veut dire que Jésus peut avoir péché. Or nous, si Jésus devient un pécheur, c'est fini. Personne d'entre nous n'est sauvé. Tu vois la différence? C'est pour ça qu'il faudrait absolument que les gens admettent que Jésus est Dieu. S'il n'est pas Dieu, c'est fini. Personne de nous n'est sauvé. Il y avait une